Nous sommes donc au tir progressif féminin, donc ça mérite peut-être une explication. Alors progressif, alors déjà c'est une épreuve individuelle, contrairement au relais en double qui est symbolisé par l'épreuve du relais. Épreuve individuelle de 5 minutes, même durée. 3 concurrentes. 3 concurrentes, finale à 3, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Toutes nos qualificatifs, les demi-finales à 3. On a pris un peu le système de l'athlétisme. Oui, c'est-à-dire que là, les trois jeunes filles sont sûres d'être sur le podium. Elles sont passées par un certain nombre de phases éliminatoires. Principe de l'athlétisme, demi-finale, le vainqueur de sa série et la meilleure performance des demi-finales pour intégrer la finale à 3. Donc tir progressif, pourquoi? Parce que la boule démarre sur l'alvéole numéro 1 et à chaque fois qu'elle est touchée, elle recule. Alors les filles tirent sur les 3 premières alvéoles du tapis. Donc la première cible est à 12,50 m et la dernière est à 15 mètres. Voilà, donc un tout petit peu le rythme un petit peu plus lent puisqu'il n'y a pas le temps de récupération. Et objectif, toucher une boule de plus que ses 2 adversaires. Donc à l'image d'Aurine Amar, du club de Fontaine. Vous avez sur le terrain le collectif de l'équipe de France féminine dans ces épreuves-là, puisque Barbara et Mélanie Fabry, que vous voyons, sont vice-championnes du monde de relais ensemble. Et l'année dernière, Barbara avec Dorine Amar, championne d'Europe de relais. Vous voyez, donc vous avez ce qui se fait de mieux aujourd'hui en France dans ces épreuves. Très serré, alors c'est une surprise. Bon, Barbara Barthé, recordman du monde, est ultra favorite de ce tir progressif. Et puis vous voyez qu'elle est accrochée par Dorine. Et Mélanie un petit ton en dessous, voilà. 13 pour Dorine, 11 pour Barbara et 9 pour Mélanie. 10 maintenant pour Mélanie et on a encore une finale pleine d'incertitudes, Nelson. Barbara, la voici à l'image, favorite donc de cette finale. Dorine, c'est la jeune femme de Fontaine avec des lunettes. Voilà, qui est en blanc, voilà, que nous voyons, voilà, qui vient d'un trou d'ailleurs, qui est tombé juste derrière la boule cible. Voilà, vous voyez sur le regard, c'est intéressant, les gros plans au niveau du visage, c'est vraiment une concentration extrême et puis une coordination entre la course et le lancer qui doit être parfaite. Et c'est pas un lancer de force, c'est très important de signaler. Ah oui. C'est pour ça que les filles sont très très proches des garçons en termes de performance. C'est vraiment un lancer de coordination où il faut alterner la phase de course, la phase de lancer, la phase de course, dans une harmonie. Justement, quand on voit ça suite à ce que vous dites, Jacques, est-ce que vous envisagez des épreuves mixtes? C'est une très bonne remarque, Nelson. Oui, effectivement. Nous avons, la Fédération internationale a validé dernièrement un relais mixte. Nous avons vu le relais. Ça sera une fille et un garçon en double mixte. C'est une épreuve que nous présenterons très très prochainement, certainement au championnat du monde. Et c'est une épreuve qui est la volonté d'intégrer les sports de boule à Paris 2024. Voilà une information. Vous êtes candidat aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous sommes candidats. La Confédération mondiale de sport de boule est candidate à Paris 2024, c'est-à-dire la pétanque que tout le monde connaît, la boule lyonnaise et la rafavolo qui est un sport de boule très répandu en Amérique du Sud, en Chine et en Italie. C'est ces 3 sports qui candidatent pour intégrer Paris 2024 avec leurs spécificités. Très heureux de vous annoncer ça en exclusivité sur France O. C'est une jolie information. Après tout, je n'ai rien contre le softball. Mais enfin, quand on voit... oui, je sens une certaine complicité. Vous pourriez parfaitement être reçu à cette candidature. Je pense qu'on a tous les ingrédients avec nos cousins de la pétanque et de la rafavolo en termes de représentativité mondiale et puis en termes de dimension sportive de nos épreuves qu'elles allient comme là la dimension physique et la dimension mentale ou la dimension plus stratégique éventuellement au niveau de la pétanque. En tout cas, c'est des beaux sports qui méritent tout à fait leur place à Paris. Et puis j'avais fait une boutade un jour au pied de la Tour Eiffel. Formidable. Affaire à suivre. Alors, où en sommes-nous? On en est très 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 serré. Très serré, en plus. Oui. Donc Barbara est revenue à une boule, 2 boules maintenant de Dorine. Et Dorine qui tient le coup, vraiment, ça serait une immense surprise de détrôner Barbara qui en est depuis toute jeune à une vingtaine de titres championne de France, recordman du monde de la spécialité. Barbara ne fait jamais un tir à moins de 40 frappes.
dans la saison. Elle a battu le record du monde cette année, elle l'a égalé un nombre de fois très important. Et là, elle est en difficulté, elle a été en difficulté un petit peu tout le week-end, Barbara. Un peu de fatigue, là, vraiment la saison est longue et j'ai senti en discutant avec elle qu'elle avait un petit peu de fatigue. Je pense qu'elle a besoin de souffler, elle vient aussi de changer de travail. Enfin, on fait référence au professionnalisme. Barbara s'entraîne tous les jours, hein, c'est une athlète qui s'entraîne tous les jours et qui concilie le travail et l'entraînement. Et parfois, on a un petit peu de fatigue et Barbara s'en est sortie dans cette finale avec... ça pouvait pas être plus serré, Nelson. Une boule d'avance. 36, 35. 35.